Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bon matin! Deux différentes énergies, hein, la gang? On se prépare à aller à notre cours de yoga du matin. J'ai encore endormi. Ok, je voulais vous montrer ce kit-là que j'ai acheté au Divine Goddess. Si vous allez à Bali, c'est une boutique qu'il y a que des vêtements de yoga. Ils ont plein de kits genre magnifiques de toutes les couleurs du monde que vous voulez. J'ai pris la couleur émeraude, vraiment confort. Je l'aime full. Ça m'a coûté un peu moins que 100$ les deux ensemble. Fait que je trouve ça très bien. Glow, tu t'es changé? Oui, je voulais fitter avec tout le monde. Regardez, on est matché. Je vous présente Dali. C'est notre coloc. C'est notre coloc. Et maintenant l'ami. Hello. Je reviens de la séance de yoga. Je peux même pas vous dire il est quelle heure. On perd vraiment la notion du temps ici parce qu'on sait pas du tout c'est quoi notre horaire. Puis c'est vraiment nice pour vrai parce que on fait juste se laisser porter et être dans le moment présent. C'était vraiment une belle séance, ça a fait du bien. Là, le déjeuner devrait être servi très bientôt, mais moi, on dirait que je ressens le besoin de journal un petit peu. Fait que je suis venue dans la chambre. La majorité des gens restent en haut, mais on dirait que j'avais besoin d'un petit me time. Fait que je vais journal un petit peu, puis après, on va aller déjeuner pour continuer notre journée. Hello! Il est un petit peu plus tard. On vient de finir nos deux séances du matin. Fait que notre séance de yoga, notre déjeuner et après ça, notre atelier. L'atelier d'aujourd'hui, c'était vraiment nice parce que c'était... tu sais, je vous disais que la retraite en soi, c'est pour devenir autonome dans sa pratique de yoga. Ben, l'atelier d'aujourd'hui, c'était comment bâtir un flow de yoga. C'était vraiment nice parce qu'on a pratiqué comme les transitions, quand est-ce qu'il faut respirer, comment on peut bâtir des pauses. Fait que c'était vraiment nice, c'était full intéressant. Je me sens vraiment plus prête à retourner au Québec puis à appliquer les acquis qu'on a eus pour construire des flows. On a aussi parlé d'intention de pratique, fait que d'avoir plus un cours axé sur « Ok, je veux me regrounder » versus un cours où tu veux amener de la bienveillance à ton corps, peu importe, name it, là. Mais c'est vraiment intéressant parce que on dirait que j'avais jamais vu le yoga avec une... Je savais qu'il y avait des intentions derrière, mais comme j'avais jamais vu le yoga avec la pratique, tu as une intention, puis que c'est comme une manière de mettre une intention dans l'univers, puis de pratiquer conformément à cette dite intention-là. Fait que voilà, c'était bien intéressant. Et là, j'ai excessivement faim. On s'en va dans un café cinéma qui m'attend là. On a l'après-midi de libre aujourd'hui et la soirée de libre, fait que c'est bien excitant. On fait des activités. Et ben c'est ça, on vous amène avec nous. Comment tu te sens d'être ici? Je me sens bien, j'ai envie de prendre tellement de trucs. Je suis tellement excitée là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un café glacé, genre. Ouais. Ok. Test. Cheers. La première fois, Wow! Moi, le café est vraiment bon. Moi, il est vraiment bon, mais il me rend sucré, mais j'aime ça de même. T'as pris pané, c'est ça? Est-ce qu'à chaque fois que je bois, tu vas mettre le thé? Je le mets plus vraiment, mais je pourrais le mettre sur toi. Vas-y. Hello! Je vlog avec mon sel parce que j'avais plus de batterie sur ma caméra. Ce soir, on a la soirée off à la retraite. Fait qu'on a réservé dans un restaurant dégustation de dessert. Genre, c'est un concept malade. Pour ceux qui ont déjà écouté l'émission Chef's Table sur Netflix. Sinon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. C'est un restaurant menu dégustation de dessert à Bali. Le chef, c'est un New-Yorkais qui s'est rapproché de Bali pour être plus proche de ses ingrédients puis avoir une ferme puis que tout soit fresh. Genre, je capote. Vous savez, moi qui est une foodie, je trippe bien raide. Fait que c'est un menu 7 services. Puis, ben, on s'en va vivre ça ensemble. C'est bon les filles?
Comment tu vas? Délicieux. Hello la gang! Je sais pas si vous m'entendez bien. Je suis dans la salle de bain actuellement puis je pense que c'est vraiment écho. J'ai genre aucun mot pour vous décrire à quel point c'était malade. Je peux pas croire qu'on a vécu ça. Au final, c'était un 21. Moi, j'ai bien entendu. 21 services. Donc, 7 services style repas. Fait qu'il y avait de la bouffe plus salée, là. Fait qu'il y a un repas de base. 7 services de dessert et 7 services de bouchée dessert dans 3 pièces différentes pour chacun des, je veux pas dire des étapes du spectacle, mais un peu là, c'était genre des pièces différentes. Puis on se faisait déplacer dans le restaurant, c'était complètement hallucinant. Puis pour les 7 plats de dessert, on avait des accords avec des cocktails signature, c'était fou dans la tête. Si vous êtes à Ubud, je vous conseille ce restaurant-là à 100 millions %. Ça s'appelle Room for Dessert. Je vais vous mettre le lien Instagram du restaurant dans la barre d'informations si ça vous intéresse. Peu de mots pour décrire tout ça. Ah gang, je pense que je vais pleurer de checker le bébé. Oh. Puis il y a lui qui est comme hi. Checker ça là. La gang, on s'en va à la plage, mais comme je comprends pas c'est quoi qu'on est en train de vivre. Checker ça. C'est magnifique. Ok, cette grotte là pour atterrir ici. Ah. C'est notre première journée de plage, pour vrai. Genre, je suis vraiment satisfaite d'entendre le bruit de la mer, de pouvoir lire, relaxer, écouter ma musique. C'est genre, c'est tout ce que j'avais besoin, je pense, aujourd'hui. Et la plage est absolument magnifique. Vraiment reconnaissante et en gratitude d'être ici. On est présentement, il est 1h30. On vient de terminer nos 2 ateliers du matin. Vous avez vu ce matin la cérémonie de cacao qu'on a faite ensemble. La cérémonie de cacao, c'est une cérémonie pour faire appel à l'amour parce que la vibration du cacao est une vibration qui est puissante et ça date de vraiment longtemps que des populations utilisaient le cacao pour susciter une vague d'amour en eux ou pour demander de l'amour. Bref, c'était vraiment agréable. Puis ça en est suivi une danse qu'on a fait, un atelier où on se laissait aller, où on écoutait notre corps, puis qu'on se permettait de s'émanciper en tant que femme. C'est l'heure de pacter, les amis. J'ai pas envie. Je viens de pacter ma valise. Pour mettre en contexte, dans littéralement 1 minute, c'est le cercle de fermeture de la retraite. Je vais pas filmer par respect pour tout le monde en fait, puis ça me tente pas. Mais demain matin, on a un dernier cours de yoga et après, c'est officiellement terminé. C'est le départ. Bye bye, Sean. Bye. Bye bye. C'est bon? Good. Merci. Oh wow, ça fait du bien. Ouais, hein? On est sur notre chemin pour Uluwatu, la gang. C'est notre dernière journée à Bali. So, on s'en va à Uluwatu, c'est moi. On a loué une chambre d'hôtel magnifique sur le bord de l'océan. J'ai hâte que vous voyez le ciel. Vous allez capoter. Combien sur 10 t'es allé? C'est ça qui me fait rire tout le temps.
Oh là là. On essaye de trouver notre Airbnb. La gang, ça se passe pas, là. C'est genre en plein milieu de la plage. On sait qu'on a des marches à prendre, genre, puis qu'il faut qu'on marche avec nos valises, tout ça. Mais se rendre en voiture, ça a été comme... C'est mieux d'être beau, en tout cas. Salut! Ah. Ça va valoir la peine. Thank you. So, finalement, on n'était pas à bonne place. Puis, il faut qu'on descende 200 marches. Fait qu'on a des gentils amis qui nous carry nos valises. Ok, la gang, c'est tout qu'un périple. Là. Imagine, on aurait traîné nos valises. Genre, oh my god. No way. Oh my god. Ok, mais checkez la gang, on aurait descendu tout ça avec nos valises. Là. Oh my god. It's beautiful! Voir qu'on reste là, Sin. Hi! Guys, on vient d'arriver. C'est complètement malade. Là, on est dans un restaurant dans les marches. Genre, je sais même pas comment vous l'expliquer. C'est comme le Sin à la fin, elle se peut plus. Il y a genre un resto dans l'hôtel, puis c'est là. Yes. Thank you. Sorry, a little version. Oh wow. Wow, ok. Guys, on vient de finir de boire un drink, manger, et là, on est à la chambre. Oh my god, c'est magnifiquement beau. Checkez-moi ça. La vue, ça n'a pas de bon sens. Genre, on a notre petite terrasse avec vue sur ça. Cheers! On revient de la plage, comme vous avez vu, et on a surfé! On est tellement excités, c'était la première fois qu'on surfait du voyage, parce que dans notre voyage, finalement, on n'est pas tant allé à la plage que ça. On avait beaucoup de yoga, puis à Ubud, c'est plus une ville. Et à Canggu, il a comme pas fait beau, fait qu'on n'a pas pu tant aller à la plage puis surfer les 5 jours qu'on a été là. Mais là, c'est aujourd'hui que ça s'est passé, puis comme ça pouvait pas mieux clore un voyage à Bali. Pour vrai, c'était tellement, mais tellement le fun. J'ai pas de mots. Je suis vraiment, vraiment émue et reconnaissante et dans le moment présent, actuellement. On part ce soir, demain matin à 4h du matin vers la maison. Fait que ça, c'est vraiment bittersweet. J'ai de la difficulté à regarder la caméra actuellement parce que checker ma vue. C'est comme difficile de vous parler actuellement et de ne pas regarder ça. C'est tellement beau, je suis envie de pleurer. Checkez ça. Guys, je suis en train de filmer avec mon sel parce que des fois, je trouve que l'image est vraiment meilleure avec mon sel qu'avec ma caméra de vlog. Which sucks parce que j'investis pas mal dans cette caméra-là, mais regardez le coucher de soleil, ça l'a... Pour vrai, je pense que c'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de ma vie, là. Moi aussi. Je vous jure que cette vidéo, je n'ai pas modifié aucune couleur. Ça, ce n'est pas modifié. Guys, checkez. Sin vient de me faire réaliser qu'on dirait un dragon. Pour ce coucher de soleil, on s'est préparé un petit peu. On voulait juste prendre un moment avant d'aller souper pour faire un petit wrap-up sur la retraite. On s'est dit qu'il fallait absolument qu'on véhicule les expériences qu'on a vécues. Je sais pas encore le vlog va avoir l'air de quoi, mais tu sais, j'ai pas beaucoup vlogué durant les ateliers, of course, puis durant les pratiques. Fait que c'est important pour nous de... Vraiment. Ok, bon, on peut se lancer. Fait que comment tu t'es sentie quand t'es arrivée dans la retraite? C'est Sin qui part en entrevue. J'allais te faire la même affaire. Non, mais je me dis pour ceux qui écoutent puis sont comme, hey, j'hésite vraiment, ou comme, tu sais, qui tombent sur la vidéo parce qu'ils se disent, je veux savoir c'est quoi. Ben, je pense qu'il faut répondre à cette question-là parce 100%. que c'est normal d'hésiter. Moi, j'ai ma première journée versus le comment j'ai fini, c'est
deux choses complètement différentes. Totalement. Je pense qu'on avait beaucoup d'appréhension. Je veux pas mettre des mots dans ta bouche, là, mais les deux, on se l'est dit qu'on était vraiment stressés avant de se jeter dans cette aventure-là. On n'est vraiment pas des expertes en yoga, là. Tu sais, genre, on aime faire du yoga sur YouTube parce que ça nous fait du bien, puis que c'est pas mal ça. En tout cas, moi, c'était mon skills de yoga, c'était pas mal ça. Et c'était vraiment stressant au début. Ma vouloir de performer était comme... Oh mon Dieu! Dans le tapis. Ouais, mais au fur et à mesure, on dirait que la pression s'est relâchée quand on a vu qu'on n'était pas les seuls, premièrement. On était la plupart, en fait, presque toutes les débutantes. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est les ateliers entre, tu sais, qui étaient un peu plus dans le mental, qui nous permettaient d'en apprendre sur la pratique. Déjà, avant d'aller à un cours le matin, ben, je savais que bon, on allait se concentrer aujourd'hui sur le chakra de la gorge, par exemple, ou du plexus solaire. Puis ça allait me faire comme penser, puis tout. Puis tu sais, le yoga, c'est pas juste un sport. Fait que ça nous a permis aussi de rentrer plus dans les émotions. Genre, je me rappelle avoir legit eu des larmes en faisant du yoga. Mais c'est cool de voir la force que ça a aussi. Ouais. Puis tu sais, sans être des personnes excessivement spirituelles, en tout cas, moi, je crois en quelque chose de plus grand, mais je ne suis pas... Je suis très cartésienne et rationnelle, puis je pense que t'es comme ça aussi. Ça a quand même fait du bien de comprendre la raison de pourquoi on fait du yoga. Puis pour vrai, moi, je vais faire du yoga avec beaucoup plus intentionnellement maintenant, puis en sachant les bienfaits que ça a sur mon mental autant que sur mon corps. J'ai vu ça aussi comme une détox, on dirait, la retraite. Genre, tu peux mettre ton sel de côté, le donner aux instructrices de yoga, puis elles le gardent. De bien manger aussi, genre, on a tellement bien mangé, genre, ça fait du bien de bien bouger, bien manger, avoir des bonnes conversations. Ouais. C'était juste un safe space tout le long aussi. Ça m'amène à te poser une question sur les conversations parce que j'ai reçu beaucoup cette question-là en DM par rapport aux discussions, puis est-ce qu'il faut absolument que tu t'ouvres, puis est-ce que c'est stressant, puis est-ce que tu es toujours en mode genre tu étales tes problèmes devant tout le monde? Non, c'est vrai, hein, tout le monde se pense. Ben genre, oui. se demande ça. Vraiment pas. Puis moi, c'était ça qui me stressait. Fait, genre, je m'ouvre pas à n'importe qui. Puis je veux pas que mes problèmes soient étalés, que quelqu'un ait quelque chose à dire par rapport à moi. Mais comme tu dis, ça devient un safe space. Puis tout le monde y va à son rythme. Tu sais, tu mets ton intention dès le début. Je me rappelle, le premier cercle d'ouverture, je shakeais, j'étais genre toute recroquevillée. Puis j'étais comme, je veux pas parler. Puis j'ai pas dit grand chose. Puis c'était correct. Le but de tout le monde à la retraite, c'était de s'écouter et d'apprendre à s'écouter. Puis écouter sa petite voix. Ses limites, les respecter. Fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas participé à des ateliers parce qu'il y a personne qui pousse. Tout est dans le respect des limites de l'autre. Fait que il y a plein de gens qui ont jamais partagé puis qui ont dit j'ai pas envie, je ressens pas le besoin maintenant, non merci. Puis c'est... En fait, c'est encore plus honorable parce qu'à ce moment-là, tu t'écoutes puis t'es pas en mode genre oh, faut que je sorte de quoi pour performer. Le monde se demande, en tout cas moi dans mes DM, c'est comment ça marche le temps libre. Ouais, le temps libre, dans le fond, ça dépend toujours des retraites. Cette retraite-ci est plus chargée que les autres parce que le but, c'est de devenir autonome. Fait qu'il y a beaucoup d'ateliers, puis beaucoup de contenu, puis beaucoup de séances de yoga. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Toutefois, chaque jour, on a du temps libre, un minimum de 2 heures. Il y a aussi des journées libres, des avant-midi libres, des soirées libres. Puis encore une fois, vous êtes maître de votre retraite. Fait que le temps libre, si vous en manquez, vous en prenez. C'est ça. J'ai envie de te poser une dernière question dans notre pop quiz. Si tu avais à me décrire en une phrase, c'était quoi pour toi l'expérience? Puis qu'est-ce que tu as appris le plus? Oh my god! J'ai appris tellement d'affaires, là, c'est tough, là, mon journal est rempli de plein de trucs. La retraite, c'est un safe space où des gens apprennent, se connectent et montrent leur true self. Oh my god, c'est tellement C'est vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Hey, merci full d'avoir pris le temps d'en parler avec moi. Je suis contente. J'ai fait des petites parties du vlog. J'ai trop hâte de voir ça, le tout. Puis j'espère que vous avez aimé ça. Là, je prends le contrôle de ta vidéo. Non, mais genre, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Nous, on va vous répondre. Puis sachez, c'est vraiment de cœur qu'on fait ça. On n'est pas en train de convaincre qui que ce soit. Juste le fait qu'on peut faire en sorte que quelqu'un ait envie de voyager. Présentement, apprendre plus sur le yoga, nous, ça me fait juste plaisir. En plus, là, nous, on a envie de s'inscrire à plein d'autres retraites. Ouais, là, on regardait les retraites futures. Tantôt. Bon matin! I need coffee. Hello, can I get a small iced latte, please? We are still closed. We open at 5 o'clock. At 5 o'clock? Okay, thank you.
Il ouvre juste à 5h du matin. Qu'est-ce que la vie veut pas que je prenne de café? Hello! Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a un bruit vraiment intense à côté, mais mission réussie d'avoir un café. Il est présentement 5h30 et nous attendons notre avion. Oh! Hello gang! Il est pas mal plus tard en fait dans la journée. Vous devez pas comprendre on est où. Dans le fond, notre premier vol de ce matin, vous avez vu les derniers clips. C'était vraiment tôt le matin et on a un layover de une journée à Singapour. On part demain matin officiellement vers le Québec. Fait que nous voici dans notre chambre d'hôtel pour la journée. Fait que je voulais juste prendre le temps de conclure le vlog. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce Travel Bali vlog-là. Ça m'a tellement fait plaisir de vous apporter avec moi. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé un travel vlog. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous avez des questions aussi sur notre trip, sur notre itinéraire, sur la retraite avec M-Yoga. Ça va me faire excessivement plaisir de jaser avec vous. Et sur ce, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu veux-tu dire bye, Sun? Bye tout le monde, love you! Bye!